Hello hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau partage je vais être honnête avec vous, je me sens encore très fatiguée. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue. En ce moment je vis depuis la pleine lune. Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis la pleine lune ça fait remonter beaucoup de choses. Mais au niveau de situations extérieures. Désolée pour le train, c'est pas grave, je vais recommencer. Ça fait remonter beaucoup de choses et ça met en lumière des situations extérieures où en ce moment, je vais être honnête avec vous, en ce moment je vis des situations qui sont depuis quelques jours là où honnêtement je me dis je suis à bout, où je me rends compte de la nature humaine dans toute sa complexité. Là pour le coup, par rapport à ce que je suis en train de vivre, je l'ai pris de plein fouet. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais je me suis rendu compte que de la complexité de la vie et de la complexité de la nature humaine dans les comportements, dans la richesse des comportements humains, et que je me suis dit, il faut tout pour faire un monde. Et c'est vrai que ces derniers jours, je vais vous dire ce que j'en ai retiré comme enseignement, mais je vais vous dire comment je me suis sentie, parce que j'ai été très impactée, très déstabilisée, et je ne sais pas si vous c'est la même chose. Et je trouve que ce que je vais vous parler, c'est un sujet moi je trouve qui est important à mettre en avant et à souligner, de parler de qu'est-ce que sont, j'avais déjà fait une vidéo, mais d'aller plus en profondeur de qu'est-ce que sont que les énergies sombres, les énergies de basse fréquence vibratoire, et comment on peut faire quand on est face à ce type d'énergie. Parce que moi en ce moment, je me suis retrouvée face à ce type d'énergie négative, mais vraiment, là pour le coup, pas juste un peu négative, mais très négative. Et en plus, j'étais déjà, je me sentais déjà pas armée parce que fatiguée depuis les derniers jours de la pleine lune. Mais j'essaye de garder le sourire, hein. Mais c'est vrai que j'ai agi avec mon ego, j'ai été dans la réaction. Parce qu'en face de moi, j'ai eu une situation, voilà, qui commence à... Quand vous avez une situation, quelqu'un en face de vous qui essaye d'appuyer là où ça fait mal ou qui vous pousse à bout, de manière indirecte, hein. Vous n'êtes pas la seule personne concernée dans cette situation, mais ça a fait remonter, voilà, comme je suis en reconstruction par rapport à mon estime de moi-même, donc forcément ça a été très impactant et déstabilisant pour moi. Et j'ai été dans la réaction, dans l'ego, et finalement je me suis dit que je m'excuse pas en fait. Je m'excuse pas parce que j'ai pas à culpabiliser, parce que quand en face de vous, vous avez des gens qui ont des comportements qui sont déloyaux, qui ne jouent pas franc jeu, qui sont des comportements qui ne sont pas du tout lumineux, mais alors là pour le coup pas du tout lumineux, qui sont des comportements qui sont malsains quand vous avez des gens qui utilisent des armes et des comportements avec des tendances manipulatrices, c'est ce que j'ai eu à faire ces derniers jours. Honnêtement, faites comme vous pouvez, ne vous culpabilisez pas si sur le moment vous êtes dans la réaction. Le mieux j'ai été me renseigner sur internet, sur plusieurs sources, et apparemment le mieux qu'on a à faire face à ce genre de comportement, c'est de prendre ses distances et de s'éloigner des gens, sans jugement, mais des gens qui abusent de ce genre de comportement à tendance et mode de fonctionnement manipulateur et qui ont des comportements en général toxiques et qui sont dans le déni et qu'il n'y a aucune considération pour votre personne. J'ai envie de dire, à un moment donné, la meilleure solution, c'est de fuir, de prendre les jambes à votre cou et de fuir, si c'est possible. Et dans ces cas-là, si c'est pas possible, c'est de revenir à vous, de vous faire aider, d'avoir des connaissances, d'avoir des gens qui ont des compétences particulières qui peuvent vous aider, vous soutenir, surtout de ne pas rester seul. Et de vous dire que face à ce type de personnes, d'être très prudent et de préserver vos énergies, mais d'agir de manière très intelligente et d'avoir des coups d'avance. Et de ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes, du moins essayer d'avoir des renseignements sur ce type de profil. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu ces derniers jours. J'ai eu en face de moi une situation, et j'étais pas la seule personne concernée, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai envie de préserver mon intimité, et je sais que vous me comprendrez. C'est important aussi d'avoir son jardin secret et de préserver son intimité. Je vais essayer de vous raconter pour que vous puissiez comprendre le sujet de la vidéo. J'ai été face à une situation, à une personne qui a des comportements très manipulateurs. Et ça a réveillé en moi le fait que les nombreuses fois où on m'a manqué de respect, où vous avez en face de vous des personnes qui ne reconnaissent pas votre valeur,
qui vraiment veulent vous dominer, veulent afficher une supériorité par rapport à vous, c'est très impactant, très déstabilisant et très désagréable. Et effectivement, ça a été frustrant parce que j'ai été dans la réaction. Je me suis dit j'ai accordé beaucoup trop d'importance à cette personne parce que j'ai ruminé et j'étais dans l'ego. Et je m'en veux pas du tout, pardon. Faut savoir que notre ego, quand il prend le dessus, faut pas s'en vouloir. Parce que notre ego, il est là pour nous prévenir d'un danger. Quand notre champ énergétique, notre intégrité et notre propre valeur est mis en danger, est mis en péril, et qui, en fait, il est simplement là pour répondre à un instinct de survie, de se protéger, de se préserver. Même si, et puis dans ce genre de situation, c'est extrêmement difficile à chaud de réussir à contacter sa sagesse. Parce que on se sent concrètement, on se sent en danger, on se sent agressé par ce genre de situation. Concrètement, on est en situation d'agression. La personne, concrètement, au niveau énergétique, elle vous agresse. Donc, il y a des moments, c'est pas évident de faire la part des choses de suite. Même si, je le répète, la meilleure des solutions, c'est de prendre ses distances, de s'éloigner et de fuir, quoi, de couper les ponts avec ce genre de personnes qui ont des comportements qui peuvent être toxiques et très impactants pour vos propres énergies et qui vont faire que vous allez douter de vous-même, vous allez être dans un schéma, vous allez vous auto-saboter, vous culpabiliser, alors qu'en fait le problème ne vient pas de vous. La personne en face de vous, elle est dans un profil, dans un type de comportement qui fait que dans sa manière psychologique de fonctionner, son but c'est de trouver une proie, une victime, d'avoir du pouvoir sur cette victime et de déstabiliser, de détruire. Sur du long terme, son but est de détruire la personne. Parce que de quoi se nourrit une personne qui a des tendances... Je ne juge pas, hein, c'est pour ça que je fais bien la distinction, que je parle de comportement manipulateur. Mais les personnes qui usent et abusent de comportements manipulateurs vis-à-vis de vous, dites-vous bien, ou de perversion, dites-vous bien que leur seul but, c'est de vous détruire et ce qui les nourrit, c'est d'avoir du pouvoir sur quelqu'un. Leur but, c'est d'avoir du pouvoir sur quelqu'un, c'est de cette manière-là qu'ils se nourrissent. Et c'est pour ça que la meilleure des façons, c'est de prendre la fuite, mais quand vous êtes obligé de côtoyer ce genre de personnes, et là, je me dis, il faut être très malin. Peut-être se faire aider par des gens qui ont des compétences particulières, bien vous renseigner, identifier quels sont les comportements manipulateurs, quels sont leurs profils, quelles sont leurs techniques de manipulation, essayer de repérer leur langage corporel, d'essayer d'apprendre à maîtriser vos émotions, à garder votre calme et à ne rien laisser paraître. Parce que le manipulateur, dites-vous bien, tout signe de faiblesse qu'il va pouvoir identifier chez vous, il va s'en nourrir et il va s'en servir contre vous. Donc ça va être important d'essayer de faire un travail émotionnel, de rester calme, même si à l'intérieurement vous vous sentez pas du tout sûr de vous, il va falloir essayer le plus possible de ne rien laisser transparaître, de ne laisser aucune chance, aucun moyen à cette personne d'avoir du pouvoir sur vous. Donc c'est pour ça de vous faire aider par exemple un thérapeute ou un médecin ou quelqu'un qui a des compétences particulières en matière de juridique, en matière de psychologie, de psychopathologie, ou au moins d'essayer de vous renseigner et surtout de vous confier à des personnes de confiance qui sont en dehors du champ des connaissances de cette personne qui a des tendances manipulateurs, d'aller à l'extérieur du cercle et d'essayer de vous confier à des personnes de confiance pour ne pas vous enfermer. Parce que ça peut être très destructeur et vous allez vous auto-saboter, vous culpabiliser et perdre votre pouvoir personnel sans vous en rendre compte. Qu'est-ce que ça a amené, ces situations que j'ai vécues, de me dire que la nature humaine c'est bien complexe, qu'il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants, qu'il n'y a pas des gens qui sont profondément lumineux et des gens qui sont profondément dans l'ombre et méchants, enfin... sont des côtés sombres, que tout est mélangé et qu'il y a une complexité au niveau de la nature humaine et que bien souvent nos forces peuvent devenir des faiblesses et se retourner contre nous dans certaines situations et que des faiblesses peuvent devenir des forces. Je m'explique, j'ai un exemple. Par exemple, quand on est beaucoup dans l'empathie, face à ce genre de situation de personnes, quand on est trop dans l'empathie, ça peut devenir une faiblesse pour nous parce que ça peut se retourner contre nous.
Parce qu'on va chercher à être dans la compassion vis-à-vis des gens qui ont ce genre de comportement, à vouloir les comprendre, les aider. Et justement, ce genre de personne se nourrit de ce genre de comportement. En fait, vous allez lui donner matière à se nourrir de votre énergie en ayant ce genre de comportement. Je sais que c'est extrêmement difficile quand on est de l'empathie, mais il va falloir lutter contre votre penchant naturel d'être dans l'empathie et de vous dire qu'il faut, avec ce genre de situation, qu'il faut poser des limites, claires et nettes. Mais des limites qui sont franches pour vous préserver et de vous dire, de ne pas vous culpabiliser, que vous n'êtes pas responsable des gens qui ont des comportements manipulateurs et que ce qui est important, c'est déjà de vous préserver vous, d'être déjà dans la compassion et dans la bienveillance pour votre propre santé et votre propre bien-être. Ça va être très important. Parce qu'il faut se dire que quand on est des gens qui sommes dans la compassion, dans l'empathie, qu'on soit empathe hypersensible, j'aime pas le mot, mais il faut le savoir, on est des proies faciles pour les gens qui ont des tendances avec des comportements manipulateurs, des gens qui ont tendance à vouloir dominer d'autres personnes, qui ont des comportements malsains. On est plus facilement, impacté par ce genre de personnes. Donc c'est très important de le savoir. Et de faire d'autant plus attention et faire preuve de prudence quand vous rencontrez quelqu'un, de bien écouter son ressenti profond, son intuition, de faire preuve de discernement et d'essayer de repérer quand vous êtes trop dans l'empathie et trop dans l'émotionnel. Parce que quand on est trop dans l'émotionnel, il va falloir revenir à retrouver un équilibre et revenir à plus de raison et de lucidité pour analyser la situation telle qu'elle est et pas sous le prisme que de l'émotionnel. Puisque, comme je vous dis, ces personnes se servent aussi de votre propre mode de fonctionnement et s'en nourrissent. Et après, il y a une histoire d'emprise qui se met en place. Et c'est dès le début qu'il va falloir commencer à identifier et repérer ces schémas de manipulation. Et puis... oui, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Naturellement, j'ai pris un jeu naturellement et j'ai tiré une carte de cet oracle. Healing Self, mais en français c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour faire un travail en profondeur de reconnexion à notre âme, et j'ai tiré la carte de l'enfant intérieur et je vais vous lire parce que cet exercice pourra peut-être vous aider. La carte numéro 16, n'hésitez pas à faire cet exercice, c'est pour recontacter son enfant intérieur quand on a des blessures qui sont liées à notre enfant intérieur et qui font qu'on se sent en insécurité face à certaines situations. Dans le moment présent, ça va être important de recontacter et de guérir les blessures de notre enfant intérieur. Et d'essayer de comprendre, d'avoir un dialogue avec notre part blessée. Cet exercice, c'est action. Trouvez une photo de vous lorsque vous aviez 3 et 8 ans. Entre 3 et 8 ans, regardez-la. Que voyez-vous dans vos yeux d'enfant ? Quelle est l'expression de votre visage ? Si ce petit enfant pouvait vous parler, que vous dirait-il ? Prenez du papier avec votre main non dominante, écrivez. Donnez à l'enfant qui est en vous une chance de s'exprimer, puis adressez-vous à lui de manière aimante et bienveillante depuis l'adulte que vous êtes. Demandez à votre enfant intérieur ce dont il aurait besoin pour se sentir mieux. Et puis je vous montre la page. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire. C'est peut-être un exercice qui pourra vous aider à l'heure actuelle, moi qui m'a beaucoup aidé. Et en fait, je me suis calmée, je me suis posée et ce que je suis fière de moi, c'est que je me suis pas culpabilisée. Je me suis dit, ok, je me sens fragilisée, je me sens en instabilité parce que j'ai face à moi un comportement de manipulation. J'en suis pas responsable. C'est une situation qui est difficile, qui est impactante, qui est déstabilisante pour beaucoup de personnes et que c'est pas évident de savoir comment réagir face à ce type de situation. Et qu'en aucun cas, même quand on est dans la réaction, de surtout ne pas se culpabiliser, et justement parce quand on est en train de reconstruire son estime de soi, eh bien c'est quelque chose qui est plus difficile. Donc ça va être important de se valoriser pour justement ne pas donner matière à emprise à cette situation de manipulation en face de vous. Et en fait, je me suis rendu compte, qu'est-ce que ça vient m'interpeller en moi-même? Pourquoi j'attire encore ce genre de comportement à l'extérieur de moi, des comportements de manipulation?
Eh bien en fait, ça vient réveiller, comme je vous disais, depuis la pleine lune, ces souffrances qui sont encore très à vif chez moi, où je ne me suis pas respectée et je ne me suis pas sentie respectée par le passé. Ça vient montrer, mettre en lumière ce que j'ai encore besoin d'aller creuser et d'aller guérir en profondeur, et que j'ai encore besoin de travailler plus en profondeur cette reconstruction de mon estime de moi-même et de ma valeur et de ma confiance en moi-même. Puisque quand on a ce genre de situation, disons que on peut tous être plus ou moins impactés par ce genre de situation, mais on le sera d'autant moins impacté si on a une estime de soi, une confiance en soi et une affirmation de soi qui est stable, solide, et que vous savez qui vous êtes et ce que vous valez, et que vous vous connaissez très bien. Vous aurez plus de chances à repérer et à identifier ce qui se passe, comment vous pouvez agir et à ne pas tomber dans l'auto-sabotage et le doute de vous-même. Mais c'est toujours bien de se faire aider. Et je me suis dit que en fait, ce que ça vient nous mettre en lumière aussi, c'est que des fois, on se manipule nous-mêmes. Vis-à-vis de nous-mêmes, des fois, on se manipule, on se cache une vérité au fond de nous-mêmes par rapport à quelque chose qu'on ne veut pas voir à l'intérieur de nous-mêmes. On a tendance à négocier, à ne pas voir la vérité sur quelque chose qui nous concerne nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et on a tendance à utiliser des prétextes ou être dans le déni, ou par exemple à dire j'ai fait telle chose par rapport à telle raison, alors qu'en fait on sait très bien que par exemple dans une situation, on se dit j'ai agi pour telle raison, pour le bien de telle situation, pour le bien de telle personne, alors qu'en fait on a agi par exemple on a agi dans notre propre intérêt. C'est important aussi de faire un travail sur soi, ça vient nous mettre en quoi nous-mêmes nous nous manipulons, en quoi nous-mêmes nous nous mentons à nous-mêmes, quelle vérité en nous-mêmes nous n'osons